Le 21 février 1916, à 7h15, le Crown Prince lance l'opération Gericht, jugement. En quelques heures, 1 million d'obus s'abattent sur les positions françaises. À 150 km, les hommes qui tiennent le front des Vosges entendent le bruit du canon. Pour leur attaque sur Verdun, les Allemands mettent en œuvre une arme terrifiante, le lance-flamme. Ils parviennent à s'enfoncer dans les lignes françaises. Ils atteignent des arbres dévastés par les obus, le bois des corps. Ils y rencontrent une résistance inattendue des soldats français survivants du pilonnage de l'artillerie allemande. Le sacrifice du colonel Drian et de ses hommes retarde le Crown Prince, mais il reste optimiste et il félicite ses troupes de choc. Secoué, l'état-major français décide de défendre Verdun jusqu'au bout. Un nouveau chef est nommé. Le général Philippe Pétain, 60 ans, jusque-là en seconde ligne. Il a la réputation d'être hostile à la doctrine de l'offensive. Il va mettre en œuvre sa stratégie défensive. Son ordre est de se retrancher et de tenir. Les Français arrêtent les Allemands. La bataille tourne à la boucherie. Un survivant de Verdun est devenu un grand écrivain. Jean Giono. Il dit « Nous sommes 9 dans un trou. Rien ne nous fera sortir de là. Mais nous avons mangé. Il faut que nous fassions nos besoins. Le premier de nous que ça a pris est sorti. Depuis 2 jours, il est là, à 3 mètres, mort déculotté. Nous faisons dans du papier et nous le jetons devant. Nous n'avons plus de papier. Nous faisons dans nos musettes. La bataille de Verdun continue. Nous faisons dans notre main. La dysenterie nous coule entre les doigts. Nous faisons du sang. Nous faisons sous nous. Nous sommes dévorés par une soif de feu. Nous buvons notre urine. Nous pouvons dire que si nous restons sur ce champ de bataille, c'est qu'on nous empêche de nous échapper. Les sous-lieutenants Herduin et Milan sont fusillés pour abandon de poste. Ils s'étaient repliés après que les Allemands aient enfoncé les lignes françaises. À force de mourir, les hommes manquent. Le commandement institue le tourniquet pour faire passer dans cet enfer presque tous les régiments de l'armée française. Ce flot humain est accompagné d'un gigantesque effort industriel, une noria de 12 000 camions et une voie ferrée spéciale amène chaque jour les 2000 tonnes de munitions que demande la défense de Verdun. Français et Allemands tirent l'un contre l'autre, 300 000 obus chaque jour, 20 millions pendant la bataille. Et comment nourrir des millions de soldats? Les chefs pensent que l'homme de troupe doit manger beaucoup de viande. Il en recevra plus que les civils de l'arrière.
les bouchers militaires achèvent les chevaux blessés au combat. Pendant la bataille de Verdun, 7000 chevaux sont morts en une seule journée. Les efforts pour acheminer cette nourriture aux premières lignes sont considérables. Ils demandent beaucoup de courage. Dans chaque camp, les corvées de ravitaillement sont la cible des tireurs d'élite. L'eau manque dans les tranchées. Le soldat Potcher écrit « On crève de soif, mais je bois plus de gnôle en une journée que dans toute ma vie. » L'agnole qui les fait tenir dans les coups durs. Pour supporter l'insupportable de tous les jours, il y a le vin, le pinard, généreusement distribué. Le soldat Hawke écrit « Un verre de pinard de trop et les voilà qui chantent. Pour se faire passer le cafard, qui ronge comme une bête invisible. » Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous, n'est pas sévère. Les Allemands, eux aussi, ont besoin de réconfort. L'eau de vie, qu'ils appellent le schnapps. La fraternité, la religion. Leur expérience est la même que celle de leurs adversaires français. Le caporal Karl Fritz, du 10e bataillon alpin, écrit « Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus, à voir la mort de près, à l'attendre à chaque instant. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau.